Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Lara Dupuis. Bonsoir. Bonsoir Farouk Amari. Vous êtes rédactrice en chef du journal France-Guyane. En effet. Le seul, l'unique, l'indispensable. Comment se porte votre outil de travail? Il se porte bien, il est en plein redressement. Nous avons donc été rachetés mi-juin. La date effective c'est le 15 juin. Et donc depuis juin 2017 de cette année, tout oui, récent. de cette année. Et depuis nous sommes en restructuration, donc il y a des grands projets, mais disons que c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de lourd, un journal plus un magazine. Donc je pense qu'il va falloir bien un an avant d'instaurer, on va avoir une nouvelle maquette, peut-être pas à la fin de l'année, début d'année prochaine. On a déjà commencé une nouvelle maquette pour le magazine, je ne sais pas si vous le voyez. Et petit à petit, on va essayer d'améliorer avec plus de rubriques et plus d'interactivité. Rasséréné par rapport à ce projet de rachat, ça y est, c'est acté, vous êtes ambitieux. Oui, bien sûr. Je dis le groupe en général, parce que je sais que vous l'êtes, mais... Le groupe merci. Le groupe est ambitieux. Toutefois, la presse écrite, comme vous le savez, c'est quelque chose de très difficile à rendre bénéficiaire. Donc, ça reste incertain, au moins, c'est pour ça que je vous dis au moins sur un an, le temps de renouveler et d'inviter les lecteurs à revenir un peu plus sur la formule écrite et aussi sur la formule web, parce que il y a beaucoup de gens qui préfèrent lire des petites informations gratuites sans être sûr qu'elles soient vraies, par exemple sur les réseaux sociaux, que d'acheter un journal. Vous faites des opérations, un peu de séduction, entre guillemets, vis-à-vis du public jeune, en particulier du public scolaire. On va reprendre, parce que, étant donné que justement, il y a eu le redressement et on vient d'être acheté, l'année était un peu morne parce qu'on était en suspens, en attente de savoir ce qu'on allait devenir. Et maintenant, là, on va reprendre, donc on aimerait bien participer à des événements. On était partenaire, par exemple, des Lins d'Or. Et l'idée, là, je suis en train de préparer un partenariat avec la radio Mayori Campus, donc pour les étudiants. Oui, pour les étudiants. Donc on recommence petit à petit, mais c'est encore le début, c'est vrai. Combien de journalistes actuellement? Nous ne sommes qu'une dizaine, parce que nous sommes d'ailleurs nous cherchons à embaucher, mais au niveau local, des gens qui ont... Le défaut de la presse écrite, c'est qu'il faut aussi être très bon en orthographe en français. Ouais, vous avez suivi et on a du mal à trouver, franchement, on a encore beaucoup de mal à trouver des journalistes en Guyane. Mais pour l'instant, tout le monde peut éventuellement candidater. Oui, et nous cherchons également des correspondants dans les différentes communes. Mes téléspectateurs, le message est passé. La mobilisation, mars-avril, un grand moment pour vous aussi, des médias. On a vu le focus du monde entier sur la Guyane. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que journaliste, et vous et votre équipe d'ailleurs? On l'a vécu de deux manières. D'abord de manière personnelle, parce que c'était, même si on ne s'impliquait pas directement, c'était un grand moment à vivre. Et ensuite, au niveau travail, c'était passionnant parce qu'on voulait absolument se faire le relais. Donc, on a fait beaucoup en ligne. Le temps d'avoir le matériel, on a fait des Facebook Live ou des choses comme ça. Le souci, c'est que, justement, on était beaucoup en ligne parce qu'on avait du mal à distribuer les journaux. Donc, on avait diminué la pagination du journal. On avait beaucoup diminué parce que, par exemple, à Saint-Laurent et autres, c'était très difficile de l'amener. Alors heureusement, sur les barrages, en général, ça se passait bien. Les livreurs passaient la plupart du temps, mais c'est surtout les journalistes qui pouvaient passer. Donc c'était un grand moment. Et là, on se disait que c'était vraiment important de pouvoir relayer le message. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, parce que d'autres médias ont été aussi accusés, de quelque part soutenir une certaine forme de mobilisation par une orientation, une ligne éditoriale qui ne concerne pas uniquement France-Guyane. Je sais dans les forums, les réseaux sociaux, ça partait un peu dans tous les sens. Je pense qu'on a réussi à garder une objectivité. Après, chacun garde ses opinions personnelles pour lui. Le but, c'était de relayer pour la population guyanaise. Mais je pense que notre rôle aussi, c'était de montrer, par exemple, à l'État l'importance du mouvement. Donc, il n'y a jamais, l'objectivité totale n'existe pas. Hein. L'être humain ne peut pas, surtout quand il écrit, ne pas laisser transparaître quelque chose. Mais je pense que notre but, c'était d'être le plus représentatif de ce que pensait la majorité de la population qui manifestait. Alors, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il y a aussi votre éditorial, Apamokidi, qui des fois tranche. Je me rappelle d'un Apamokidi qui parlait de la montagne d'or avec une position assez tranchée qui vous a valu aussi de nombreuses techniques. C'est un choix éditorial assumé? Ce n'est pas vraiment un édito, c'est un billet d'humeur, on va dire.
Et de temps en temps, oui, je pense qu'il faut secouer le cocotier, par exemple, parce qu'il y a des gens qui disent des choses tellement facilement ou qui font juste un clic pour voter, tiens, contre la montagne d'or, tiens, pour, sans vraiment réfléchir. Et notamment quand on voyait que des votes étaient à, je sais plus combien, quelque chose comme 70% venant de l'Hexagone. Je n'ai rien contre, mais les gens ne peuvent pas connaître vraiment la situation interne. Donc de temps en temps, je pense que c'est bien de mettre un peu de poil à gratter, ça peut permettre de faire réfléchir les gens. Qu'est-ce que vous retenez d'autre en 2017? Bon, hormis le mouvement social Élections aussi. et les élections, l'élection de les élections de Lénaïque Adam, bon, Gabriel Serville, c'était plus, ça se devinait plus facilement. Ce qui est à retenir, là, je dirais, en cette fin d'année, c'est que les gens sont énormément en attente. On a vu les manifestations au niveau de l'éducation et que si l'accord de Guyane et le plan d'urgence ne sont pas appliqués, comme son nom l'indique, avec urgence, pardon, il faut vraiment que là, ça peut rebouger à nouveau. Ce que j'espère, c'est que on va tomber sur quelque chose. Oui, bah, c'est-à-dire que vous voyez très bien que ceux qui ont réussi à mobiliser, comme les grands frères ou les 500 frères trop violents, sont sur le terrain. C'est très bien, mais toutefois, il faudrait que cette année, les choses bougent vraiment le plus vite possible en fin d'année. Sinon, on peut peut-être arriver à un nouveau mouvement social qui, là, n'aura plus du tout la même consonance, à mon avis, ni majoritaire, ni pacifique. Pourquoi faut-il lire, ça c'est à l'adresse un peu de nos jeunes téléspectateurs et des moins jeunes, le support papier? Je préciserai, enfin le support papier, ou alors pouvez feuilleter le journal en ligne. Je pense que ce qui est important, c'est pas forcément l'aspect papier. Ça, c'est peut-être des gens de ma génération qui préfèrent le papier et qui préfèrent ne pas avoir tout le temps un écran devant les yeux. Mais vous avez exactement la même chose. Selon vous, le papier, le format, Peut-être, oui, pas mais, France Guyane. Hein, mais ça ne me pose pas de problème dans le sens où de toute façon, vous pouvez avoir des articles, certes les plus longs, les plus fournis restent payants puisqu'il faut bien vivre de ça. Mais je pense qu'on peut encore continuer avec des articles complets en ligne, que ce soit le feuilleté, c'est-à-dire l'équivalent du journal que l'on peut acheter en ligne, ou que ce soit les articles qui sont publiés. Moi, ça ne me dérange pas qu'à terme, on soit que en ligne. Je ne serais pas nostalgique de cela. Mais je dirais que l'intérêt de lire des articles complets, c'est qu'on a une vraie information recherchée. Rapidement, hein, il y a aussi une rubrique qui connaît beaucoup de succès, enfin deux rubriques, les SMS du jour et le courrier des lecteurs, qui sont très suivis, et souvent c'est anonymé. C'est pas quelque chose qui vous dérange? C'est que nous, on peut vérifier l'origine par le biais du mail. Et il y a une époque, on va dire, il y a 5 ou 6 ans, on n'aurait jamais passé quelque chose sans la signature. Et désormais, alors que vous avez des dizaines de réseaux sociaux où tout le monde critique de manière anonyme, nous, on passe notre filtre au niveau du contenu du message. Évidemment, si vous avez 5 personnes qui envoient des messages pour critiquer tel ou tel homme politique, on sait bien que ce sera ses opposants. On ne va pas les passer, on trie. Madame Lara Dupuis, merci d'avoir participé à cette émission. Le format de l'émission est court. Vous êtes la bienvenue. Vous savez mon attachement à la presse en général et à la presse en Guyane en particulier. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.